Laisse-moi me détacher et lui rendre. Les membres de ma famille ne m'ont pas aidé à parler. Au contraire, ils ont dépensé des milliards pour engager un mage noir. Ils ont arraché mes talents de force. Puis ils les ont transférés à mon cousin. Juste au moment où je pensais devenir un déchet. Quand je devais endurer cela toute ma vie. J'ai en fait accidentellement activé le système de Bouddha de la lutte. J'ai également obtenu 3 talents divins de niveau 3S. Non seulement je peux donner du poids à n'importe quelle arme, et je peux améliorer la compréhension de n'importe quelle technique cultivée, en augmentant de 50 ans la compréhension acquise. Je peux même cacher des armes divines dans mes oreilles. Comprendre la cultivation à tout moment. Pourtant, en ce moment, je ne suis pas pressé de me venger. Au contraire, je suis immédiatement retourné à l'école pour assister aux cours. Car dans 4 jours, c'est la première bataille des abysses. C'est une âme sacrée que les grands de l'armée et de l'enseignement surveilleront. Pour que je puisse m'élever rapidement, je dois montrer de puissantes capacités, puis signaler à l'État. À ce moment-là, je venais juste d'entrer à l'école. Un étudiant qui semblait attendre ici depuis longtemps s'est alors approché. Le président du conseil des étudiants, Limu, t'appelle pour faire un entraînement avec Sun Long. À ces mots, mon regard s'est instantanément refroidi. Ce président du conseil des étudiants n'est autre que ma cousine, Li Xiaohong. Je ne m'attendais pas qu'elle se soit déjà mise avec ce tyran de l'école, Sun Long. À ce moment-là, sur le terrain d'entraînement, Sun Long était en train de frapper violemment un partenaire d'entraînement. Bien que ce partenaire d'entraînement soit plus fort que Sun Long, il n'osait pas riposter du tout. Le président du conseil des étudiants, l'un, contrôle une partie des ressources d'entraînement. La répartition des ressources est cruciale pour les étudiants pauvres. C'est d'une importance capitale. À ce moment-là, Li Xiaohong m'a vu. Elle a immédiatement affiché un sourire cruel. Je ne pensais pas que tu allais te rétablir si vite. Écoute bien, mon petit ami a demandé à te frapper un moment. Si tu le rends malheureux en le frappant, alors je te ferai vivre un enfer tous les jours. Je ne réponds pas à Li Xiaohong, mais je dirige mon regard vers le trou de la scène. Le talon immédiat de Sun Long, le éventail de feu. En combat rapproché, des flammes peuvent apparaître dans la zone en éventail de vent. Bien que cet entraîneur soit de talent de niveau C, il a une bonne compréhension des techniques de défense. Même dans l'incapacité de riposter, il peut utiliser le bouclier en or. La défense passive bloque complètement les attaques de Sun Long. Sun Long a frappé une dizaine de fois avec un bruit métallique. Il n'a toujours pas réussi à briser le bouclier en or de l'entraîneur qui se renforce. Il fronce immédiatement les sourcils. Il ne peut même pas briser le bouclier. C'est vraiment embarrassant. Alors, il se penche soudainement et concentre son énergie. Il concentre toute sa force dans son point droit. Cette scène surprend les camarades autour, qui s'agitent. Ils me disent tous en silence Sun Long pour sa lâcheté. Car cette technique, le coup de poing dévastateur, a une grande puissance de destruction. Mais il est difficile de toucher dans un combat rapide. Ce n'est qu'un entraînement pour toi. Tu oses utiliser cette technique en te fiant à ce que l'autre n'ose pas riposter. Mais à ce moment-là, il est déjà trop tard. Accompagné par le pouvoir. Un coup de poing a fait exploser le bouclier doré. Pei Lian a été entièrement englouti par les flammes. Il a été projeté en arrière avec fracas. Enfoncé dans un mur. En voyant cela, je ne peux m'empêcher de soupirer. Ce monde des arts martiaux est vraiment cruel. Mais à ce moment-là, Sun Long, en tournant la tête, m'a vu. Les yeux de ma brille, espèce de petit. Viens ici. À ces mots, je me suis obéi et je suis allé vers lui. Puis je suis arrivé au bord du support d'armes. J'ai pris un grand balai. J'ai tiré une tige de bambou du balai pour l'utiliser comme arme. En voyant cela, Sun Long a ri d'un air idiot. Tu penses pouvoir bloquer mon attaque avec une simple tige de bambou? C'est vraiment un rêve de fou. En attendant, je suis déjà retourné à l'atelier. Juste au moment où je choisissais la tige de bambou. J'ai déjà ajouté 50 livres de poids à la tige de bambou. Je l'ai pris dans ma main et l'ai pesé. Bien que maintenant j'ai le niveau d'un empereur de rang supérieur. Je ne peux cependant pas le brandir facilement. Pour l'utiliser comme une arme. Donc, je n'hésite pas. Je dépense 30 points de victoire pour apprendre la technique du célibataire. La seconde suivante, je ressens. Je sens que tout mon corps est rempli d'une énergie explosive. Cependant, avant que je puisse réagir, Sun Long s'est déjà précipité vers moi avec impatience, tout en concentrant une puissante flamme dans sa paume. Cependant, je me suis simplement esquivé légèrement. J'ai frappé avec précision, en visant le poignet de Sun Long. Juste après, son poignet a été frappé comme s'il avait été frappé par un long marteau. La douleur a fait que Sun Long grimaçait et reculait. Tu oses me blesser. Sun Long était furieux. Il a réussi à sortir ses mots à travers ses dents. Je n'ai vraiment pas peur. J'ai souri largement. Le vent souffle sous mes pieds. La tige de bambou dans ma main siffle en se dirigeant vers Sun Long. Un bruit sec retentit. Sun Long, qui n'a pas eu le temps de se défendre, a immédiatement une nouvelle marque rouge de sang sur le visage. Cela a rendu Sun Long furieux, le faisant grincer des dents. Il était sur le point de crier de toutes ses forces. Mais je saisis brusquement son col. La tige de bambou dans ma main, telle une tempête, s'abattit sur son visage, le ramenant à sa colère contenue. En voyant cela, tous les étudiants spectateurs s'exclamèrent. Quelle technique incroyable est-ce? De face se bat bien. Assistant Limu. Reste là où tu es. Ne bouge pas. Li Xiaohong éclata soudainement en un cri aigu. Regardant Sun Long se faire battre comme un chien. Li Xiaohong finit par réagir. Mais je souris bêtement en taquinant Bishi. Tu me dis d'arrêter, je m'arrête alors. Immédiatement. Une énergie extrêmement terrifiante s'est infiltrée dans mes mains. J'ai tourné dans les airs. J'ai fait un grand mouvement et l'ai frappé au visage. Avec un cri, Sun Long a été projeté en arrière. Il a finalement arrêté sa course en percutant quelques camarades. En même temps, le système a également affiché un message. Félicitations, victoire. Vous avez gagné 19 points de victoire. À ce moment-là, Li Xiaohong, revenu à elle, a enfin explosé. Qui t'a permis de riposter? Je t'ai dit de rester là. Tu as décidé de te battre, n'est-ce pas? Sans dire un mot, il m'a frappé au visage. Mais j'ai seulement entendu son cri. J'ai d'abord frappé Li Xiaohong au visage. Li Xiaohong, tu fais semblant, n'est-ce pas? N'est-ce pas toi qui tout à l'heure m'a dit à l'oreille de montrer ma véritable force? Pour bien enseigner à Sun Long? Après avoir dit cela, je me suis avancé d'un grand pas. Le CPU de Li Xiaohong presque en surchauffe. Tu es. Je ne me souviens même pas d'avoir dit cela. Mais quand il a croisé le regard perçant de Sun Long, Li Xiaohong a soudain compris. Il a été trahi par moi. L'image change. Je marchais sur le chemin du retour vers ma classe, tout en ouvrant le panneau pour comprendre l'utilisation du système. Bien que le système ait de nombreux pouvoirs. Mais au début, les techniques étaient limitées. Il fallait encore compter sur les arts martiaux et les techniques de ce monde. Sinon, on ne serait qu'un brute qui ne sait que frapper. Pendant que j'étudiais, un camarade de classe est venu en courant vers moi. Le directeur des études. T'appelles Wenyan. J'ai souri légèrement. Ce qui devait arriver est enfin arrivé. Il est temps de mettre fin à cela.
Je me suis alors levée. Je me suis dirigée directement vers le bureau des études. Peu après être entrée dans le bureau, le directeur des études, Liang Gai, a immédiatement frappé la table et s'est levé. Il me regardait d'un air froid. Limu, sais-tu quelle est la différence de valeur entre toi et Sun Long? Je ne sais pas, je secoue la tête avec indifférence. On dirait que tu ne peux pas accepter la réalité. Je te donne deux choix. Premièrement, aller s'excuser auprès de Sun Long et Li Xiaohong. Deuxièmement, sortir immédiatement de l'école. Je choisis la deuxième option, s'il te plaît, donne-moi rapidement la lettre de renvoi. Je suis pressée. Je fronce les sourcils. Je le fixe avec défi. Je dis chaque mot avec précision. Tant que cette première bataille des abysses se démarque. Cela permettra d'entrer rapidement dans le champ de vision des hauts dirigeants des abysses. Puisque le système de combat a été éveillé. Si tu veux encore jouer à ce jeu de chien, alors autant retourner à être un bœuf ou un cheval. Liang Gai a ri de colère à ces mots. Puis il a rapidement pris son téléphone et a composé un numéro. Apporte-moi le dossier de Suzuki de la classe de Terminal 9. Je vais le renvoyer. Après avoir dit cela, Liang Gai a brutalement raccroché. Il me regardait avec un air amusé. En tant que ton mentor, je peux aussi te montrer un chemin clair. L'école de Heishui de l'autre côté recrute à tour de bras. Ils acceptent n'importe quel type d'élève. J'ai ri à ce moment-là. Merci pour le rappel. Peu après avoir quitté l'école, je n'ai pas hésité une seconde. Je me suis dirigée immédiatement vers l'école de Heishui, juste de l'autre côté de la route. L'école de Heishui est une école qui est en bas de tous les classements. C'est parce qu'elle vient d'ouvrir et n'a même pas 10 ans. De plus, le directeur n'a pas de réseau. Par conséquent, elle est constamment réprimée par des écoles bien établies. Le processus d'admission s'est déroulé de manière exceptionnellement fluide. Le directeur du département des inscriptions, en entendant mon nom Wang Jian, a immédiatement préparé un cadeau d'admission pour moi. Car je prévois de changer d'école plus tard. Choisissez une méthode de pratique et 10 000 yuan en espèces. J'étais secrètement impressionné. Les écoles de ce monde dépensent vraiment beaucoup d'argent. Après avoir remercié, je me suis dirigé directement vers la bibliothèque de l'école. Je suis entré dans la zone des méthodes de pratique au fond. Parce que je ne maîtrise que les armes de combat rapprochées les plus ordinaires. L'essentiel doit être l'arme. Puisque j'ai éveillé la capacité du grand saint. Il est donc naturel d'apprendre un style de bâton. Peu après, j'ai choisi un style de bâton inversé. Les 3 formations des nuages flottants peuvent, au cours de 3 mouvements du bâton, infuser l'énergie véritable dans l'arme. Lorsqu'elle touche, elle frappe l'ennemi. Chaque coup peut cumuler la puissance du coup précédent. Cela augmente la puissance. Cependant, la méthode de cumul des 3 formations des nuages flottants est assez rigide. Tant que le guerrier comprend les 3 formations des nuages flottants, il peut complètement anticiper votre prochain mouvement. Cependant, avec le soutien de la perception de l'immortel de rang 5, ma compréhension des 3 formations des nuages flottants a augmenté de près de 50 ans. Elle a rapidement atteint un niveau que je ne pouvais initialement pas comprendre. Quelles 3 formations? En voyant cela, je souris légèrement. Tant que je le souhaite, je peux complètement cumuler les 5 formations, même les 7 formations. De retour chez moi, j'ai compris les 3 formations des nuages flottants. Le temps était déjà arrivé au matin du lendemain. Aujourd'hui est le jour où commence l'entraînement militaire. L'entrée du fort du gouffre est déjà en effervescence. Il y a plus de 100 ans, d'innombrables énormes cratères se sont soudainement formés. À travers le monde, des monstres en ont jailli. Ces cratères sont appelés gouffres par l'humanité. L'humanité est passée des armes à feu à l'émergence des danseurs, ce qui a permis de renvoyer les monstres dans le gouffre. Après avoir stabilisé leur position, les humains ont commencé à établir des forteresses autour du gouffre. Ils ont alors commencé à explorer activement le gouffre. C'est alors qu'ils ont découvert que le gouffre était à la fois un repère de monstres et un trésor. Une certaine pierre précieuse trouvée dans le gouffre peut fournir de l'électricité à une ville pendant des milliers d'années. Une certaine plante, lorsqu'elle est consommée, permet à un être vivant de renaître après la mort. Et à cet instant, la grande place du gouffre est déjà bondée de monde. Ce sont tous des étudiants de terminale, du district est participant à la première bataille du gouffre. Et mon école, l'Académie des eaux noires, en fait partie. Devant la place de la zone d'entraînement militaire, 3 jeunes hommes en uniforme se tiennent là. L'homme en tête a les cheveux teints en rouge. Il discute avec un jeune à côté de lui, avec une expression lubrique. Un moment plus tard, ce groupe d'étudiants est arrivé. D'abord, il faut leur donner une leçon. Ensuite, il choisit 2 jolies étudiantes. Il les emmène seules dans la salle d'entraînement secrète. Pendant ce temps, il s'amuse un peu. Je suis également entré avec tout le monde. En voyant cet instructeur aux cheveux rouges, j'ai froncé les sourcils. Il est vrai que le personnel de cette armée est vraiment trop rare. Bien que ce ne soit pas forcément le cas que ceux qui ont les cheveux rouges soient des déchets. Mais à voir son expression, ce garçon ne semble pas être un bon type. Dépêchez-vous de traîner. Allez, mettez-vous tous au garde à vous. Pendant que les étudiants se mettent en rang, l'instructeur aux cheveux rouges a soudainement crié. Cela a surpris de nombreux étudiants. Les étudiants se sont rapidement ajustés. Ils se sont vite stabilisés. Mais l'instructeur aux cheveux rouges plisse toujours les yeux. Il s'avance et attrape brutalement les cheveux d'un camarade. Il le traîne de force devant lui. Ta mère ne t'a jamais appris à te tenir debout, n'est-ce pas? En parlant, il a donné un coup de pied violent à la cuisse de l'étudiant. Cet étudiant n'est même pas au niveau. Il a été frappé à la jambe par un danseur de 2e niveau. Il a été projeté violemment sur le sol. On pouvait même entendre un bruit sourd lorsque sa tête a frappé le sol. Il s'est immédiatement tenu la cuisse et la tête en hurlant. Tous les étudiants de l'école de Heishui avaient le visage en colère. Les étudiants de l'école avaient tous l'air furieux. Selon les règles, l'instructeur peut entraîner, mais il ne peut en aucun cas frapper quelqu'un sans raison. D'autant plus que cela n'a aucun sens. L'expression de Roux en regardant le groupe d'étudiants est devenue encore plus furieuse. Que regardez-vous, vous, des fleurs de serre comme vous? Vous voulez encore défier l'abîme? Vous êtes vraiment des déchets. À chaque insulte du Roux, il renversait un camarade debout. Plus il frappait, plus c'était violent. Les cris de douleur résonnaient partout. Rapidement, il a fini par me frapper. Mais je me suis simplement reculé d'un pas, indifférent. J'ai esquivé ce coup. Le Roux a été surpris. Puis il est devenu furieux. Il me fixe intensément, pensant que je suis très intense. Je suis ici pour l'entraînement militaire. Je ne suis pas ici pour me faire frapper. J'ai parlé très calmement. Les gens derrière moi à l'école Heishui ont immédiatement commencé à transpirer pour moi. Mais après tout, c'est leur territoire. Le Roux a ri de colère. Au départ, il voulait établir son autorité. Il pourrait rapidement trouver quelques étudiantes. Pour un entraînement privé et sérieux. Je ne m'attendais pas à ce que ce rebelle apparaisse. Puis son expression a soudainement changé. Sa jambe droite a soudainement balayé avec une force terrifiante. Mais j'ai sorti ma main droite près de mon oreille. Puis je l'ai enfoncée dans le sol. Un bruit de choc. Un long bâton en fer noir a lourdement frappé le sol, se plaçant exactement sur le chemin du coup du Roux. Le Roux a été pris au dépourvu. Sa jambe a violemment frappé le bâton.
Il a immédiatement grincé des dents de douleur. Dans un excès de colère, il sortit un long couteau. Il frappa avec son couteau en direction du bâton. D'un coup, il fit voler mon bâton avec force. Un coup ne suffit pas. Je me retournai et frappai avec le deuxième bâton. La vitesse était trop rapide. L'enroux n'eut que le temps de parer. Je sortis rapidement le troisième bâton. L'enroux reçut à nouveau ce coup. Il ressentit soudain une douleur vive dans la paume. En regardant de plus près, sa paume saignait déjà. À ce moment-là, il comprit enfin. J'utilisais apparemment la technique des 3 nuages. Malheureusement, cela ne servait à rien. 3 coups étaient déjà passés. Il ne pouvait absolument pas me battre. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est que je lançais le 4e coup avec une force encore plus rapide et puissante. Le 4e coup fendit l'air avec un sifflement aigu. L'enroux changea soudain de couleur. Il leva les 2 mains pour parer. Mais à sa grande surprise, son long couteau se brisa avec un bruit sourd. Il fut brisé en morceaux. Et ce qu'il désespérait encore plus, c'était. J'affichais un visage glacial en brandissant le 5e bâton. La 5e formation des nuages flottants fendit l'air tel un ombre. L'objectif était précisément sa jambe droite. Hong Mao n'eut même pas le temps d'esquiver. Un cri aigu s'échappa. Son genou se brisa à un angle étrange. Puis il s'effondra bruyamment au sol. Il hurlait sans cesse. En voyant cela, je souris légèrement. Je rangeai rapidement le bâton derrière mon oreille. De Cheng obtint 31 points de victoire. En voyant cela, tous les étudiants de l'école de l'eau noir étaient stupéfaits. Quelle situation! Un guerrier de premier rang avait en fait brisé la jambe d'un instructeur de l'armée de 2e rang. Une jambe fut brisée. Il n'avait jamais rêvé d'un rêve aussi fou. À ce moment-là, l'alarme retentit. Rapidement, un officier arriva, accompagné de quelques gardes de patrouille. Cet officier avait des sourcils en forme d'épée. Pas besoin de se fâcher pour imposer le respect. Et en voyant les insignes sur son épaule, tous les visages se sont couverts de terreur. L'officier avec le grade supérieur. Un tel grade. Même leur directeur doit faire preuve de courtoisie. Que se passe-t-il? L'officier demanda d'un ton froid. À ce moment-là, Hong Mao tremblait de douleur. Il pleurait à chaudes larmes, le nez qui coule. Kinland ne respectait pas l'autorité de cet élève. Je suis en train de donner une leçon. Il m'a attaqué soudainement. Qui aurait cru que je n'avais même pas encore ouvert la bouche? Dans la foule, un garçon cria soudainement. Non, monsieur l'officier. C'est cet instructeur qui a frappé notre élève sans raison. Il était très agressif. C'est Limu qui a agi. Une fois que les vagues sont soulevées, tous les étudiants de l'école Eishui étaient instantanément en émoi. C'est lui qui intimide les autres. En ligne, monsieur l'officier. Pour que l'officier supérieur puisse voir clairement. L'officier fronça les sourcils. Puis il se tourna vers son adjoint. Faites-moi sortir la surveillance d'ici. En entendant cela, Hong Mao fut immédiatement surpris. Cet endroit a en fait des caméras de surveillance. Comment ne le savait-il pas? Sinon, il n'aurait jamais osé jouer à cela lui-même. En effet, l'officier a regardé la vidéo de surveillance. Une colère intense jaillit de ses yeux. Vérifiez pour moi. Qui a approuvé que ce type devienne instructeur? Emmenez immédiatement. Et envoyez cette vidéo au département de la loi. En entendant les mots, département de la loi, la jambe gauche restante de Hong Mao s'est immédiatement affaissée. Il fut ensuite traîné par 2 instructeurs adjoints. Après avoir emmené quelques instructeurs, l'officier se tourna lentement vers moi. Je suis le seigneur de Zenyuan. Shanglang et Qinjan. J'ai aussi besoin de ton aide. Pourrais-tu venir avec moi? Bien que j'ai des doutes dans mon esprit, je ne peux pas ignorer les paroles de l'officier. Peu de temps après, je suivis Qinjan jusqu'à un fort en acier. Un panneau au-dessus de la forteresse portait une inscription. Département de recherche sur les grandes techniques. Département de recherche de la ville. Je compris immédiatement l'objectif de Qinjan. Il semble que cet officier a découvert ma technique de bâton en regardant les caméras de surveillance. Et ici se trouve l'endroit où l'armée de la ville produit en masse des techniques inversées. Qinjan m'a également conduit devant une salle de réunion. Puis, avec une expression sérieuse, il m'a expliqué la situation. Dans les techniques inversées, les techniques de tir constituent une grande catégorie. Parmi les techniques de tir, la technique des 3 arrangements de nuages flottants est très répandue. Donc, je voudrais que tu partages tes expériences avec nos soldats, pour voir si cela peut les aider à s'améliorer davantage. Bien sûr, cela dépendra des résultats pour la récompense. Je ne te laisserai pas travailler pour rien. C'est moi qui déterminerai les récompenses. Il se racla la gorge. Qinjan rit rarement de bon cœur. Il pense même que je ne suis pas du genre à être hypocrite en disant ce que je pense. Tant que tu es sincère dans ton aide, je te préparerai un excellent cheval de guerre de sang noir. Un article de trésor spirituel de qualité et une arme de qualité. Un ensemble de techniques de haut niveau. Quand Qinjan parlait aussi, mon cœur s'était déjà arrêté de battre. En tout, cela, valeur d'au moins 1 million. Je sais que je ne peux pas te forcer moralement à servir le pays, mais en excluant sa récompense matérielle. Personne n'a survécu grâce à l'amélioration de la formation des nuages flottants. Et survivre est déjà une bonne action. Qinjan a utilisé une double approche. Les récompenses matérielles ont été données, sans oublier d'aborder le côté spirituel. J'ai hoché la tête, ému. À ce moment-là, un bruit de fond est venu de la salle de réunion. L'assistant s'est empressé de dire à Qinjan, Qinlang veille. Guillemets double. Entrez, s'il vous plaît. Qinjan a immédiatement poussé la porte. Mesdames et messieurs les dirigeants, veuillez rester. Ministre Song. Ce jeune frère vient de déployer la formation de danse des nuages flottants. Je l'ai spécialement amené pour te rencontrer. En entendant les mots formation de danse des nuages flottants, les gens dans la pièce se sont immédiatement échangés des regards. L'homme d'âge moyen, connu sous le nom de Song Muchang, m'a aussi regardé. Qinlang te demande ce que tu dis. En dire plus ne sert à rien. Veuillez regarder les caméras de surveillance. Qinjan s'est également connecté directement avec son téléphone. L'écran géant de la salle de réunion commence à diffuser l'image où j'interromps la jambe droite de Hong Mao, alors que j'utilise la 4e et la 5e formation. Toute la salle de réunion a été instantanément en émoi. Le ministre Song regardait avec des yeux écarquillés. Enfant, peux-tu le démontrer à nouveau en direct? Bien sûr que je peux. J'ai hoché la tête. J'ai tiré un long bâton en fer noir de mon oreille. Et j'ai commencé à m'entraîner avec Qinjan. Un bruit retentissant, un coup raté. J'ai balancé le 2e bâton. Rapide et puissant. Bloqué et tranché à nouveau. Jusqu'au 3e bâton. Tous les spectateurs ont soudainement écarquillé les yeux. L'utilisation générale des 3 formations de nuages flottants. Lors du 4e bâton, les gens ne pouvaient plus du tout maintenir la puissance précédente. Le 3e bâton épuiserait toute l'énergie. Personne ne pouvait utiliser le 4e bâton. Et quand j'ai su que j'allais montrer le 5e bâton, les pupilles de tout le monde se sont soudainement dilatées. C'est vraiment vrai. Puis, on entendit un énorme bruit. Qinjan a même reculé d'un demi-pas à cause de ma retraite. En voyant cela, ses yeux s'illuminèrent. Ma main se resserra. Je louai le jeune homme.
Faisons-leur revoir cela. Mais je n'avais aucune intention de m'arrêter. Je me préparais directement à accumuler de l'énergie. Je frappais avec le 6e bâton. Kinjan ressentit seulement un engourdissement du cuir chevelu. Il y avait encore le 6e bâton. En voyant cela, il dut prendre cela au sérieux. L'énergie monta avec fracas. Ensuite, une lueur dorée apparut sur la lame. Je me préparais à bloquer. Cependant, à la seconde suivante, mon bâton en fer noir et ma longue lame se heurtèrent. Étonnamment, un bruit de craquement se fit entendre et ils se brisèrent. Le bâton se brisa en morceaux. La force terrifiante de la contre-attaque me fit voler en arrière. Et Kinjan recula également de 3 pas en titubant. Cette force terrifiante. Cela surprit tellement Kinjan qu'il en perdit son calme. Son niveau de cultivation était sur le point d'atteindre le 9e rang. Et ici, un petit guerrier de rang 1 a réussi à se faire reculer de quelques pas. En pensant à cela, il regarda avec excitation le ministre et les autres. Le ministre Song réagit également. Il me prit immédiatement la main avec excitation. Petit frère, je te demande une chose. Pourrais-tu entrer et discuter avec nous? Tes quelques mots pourraient peut-être influencer le taux de mortalité de notre zone militaire. En fin de compte, les larmes aux yeux, le ministre Song. Sa voix tremblait légèrement. Je souris légèrement. Et hochai la tête. Ensuite, les deux se prirent par le bras et entrèrent ensemble dans le département de recherche. Plus de 3 heures passèrent. Avant que mon entraînement ne se termine à peine. Peu après, je sortis. Et je vis Kinjan me saluer avec un sourire. Comment ça va? Je me suis gratté l'oreille. Ça va, mais j'ai l'impression que mes oreilles sont vides. Ah, toi, ce gars. Une arme te tiendra compagnie. Kinjan agit aussi avec rapidité et efficacité. En quittant le département de recherche, il m'emmena directement au département de la posture militaire. Kinjan a également agité la main sans hésitation. Je ne vais pas être poli non plus. Je commence à chercher rapidement. J'ai tourné autour de toutes les armes. Mais je n'ai toujours pas trouvé l'arme que j'aime. Juste au moment où je pensais rentrer les mains vides. La seconde suivante, j'ai été surpris de découvrir. Dans une salle de fourniture, il y avait en fait une colonne dorée. Je m'approche pour regarder. Ce bâton est fait de matériaux en acier noir. Le bâton a des motifs gravés au milieu. Il a l'air très puissant. Je l'ai pris en main et l'ai agité un peu. Il est très maniable. Les motifs des deux côtés de ce bâton sont des motifs de fleurs et d'épines. C'est pourquoi je l'ai nommé le bâton fleur d'or. Ensuite, sous le regard surpris de Kinjanye, j'ai rangé le bâton fleur d'or dans mon oreille d'un coup. Peu de temps après, moi et Kinjanye sommes passés de la zone des armes à la zone des techniques. Ensuite, j'ai choisi une technique de défense appelée dragon rugissant. Il y a aussi une puissante technique d'attaque, la tranche fer et pierre. Enfin, il y a les chevaux de guerre. Peu après, les deux hommes arrivèrent au champ de chevaux de l'armée de Zenyuan. Tout au long du chemin, le vieux Kinjan m'expliquait pourquoi il est nécessaire d'avoir des chevaux de guerre. En raison de l'immensité de l'abîme. Même s'il y a des portails pour te téléporter dans une certaine zone. Pour atteindre un endroit précis, il faut souvent parcourir une longue distance. C'est pourquoi les chevaux de guerre ont vu le jour. De plus, ils ont été croisés avec le sang de divers monstres. Les chevaux de guerre issus de ce croisement. Non seulement ils sont grands et robustes. Leur endurance et leur vitesse surpassent de loin celle des danseurs. C'est aussi la raison pour laquelle des chevaux de guerre sont nécessaires sur le champ de bataille. À ce moment-là, sous la conduite du palefrenier, le vieux Joe, nous arrivâmes à une écurie spéciale. Mais avant même d'entrer, on entendit dans l'écurie un cri de cheval tonitruant. Juste après, la grande porte de l'écurie fut violemment poussée. Un cheval noir sort en trompe par la porte. Il se dirige à toute vitesse vers le champ de course vide au loin. Plusieurs gardes s'écrient immédiatement que le cheval s'est encore échappé. 4 ou 5 gardes se précipitent pour le poursuivre. Mais ils sont bien trop lents par rapport à la vitesse du cheval de guerre. Lao Joe, c'est ça le bon cheval dont tu parlais? Xingjan est également mécontent sur le champ. Mais Lao Joe lève le visage avec un air de défi. Depuis quand sais-tu pu reconnaître la valeur? Ce cheval a 2 ans et demi cette année. C'est justement l'âge où il est le plus fougueux. Kinjan s'est également rebellé immédiatement. Il avait l'intention de demander à Lao Joe de changer de cheval. Mais je me suis précipité en premier. Je suis sorti en courant directement. Ce cheval, je le prends. Quel malheur, Kinjan grince des dents. Il s'élance également hors de la porte. Même si la place devant est grande. Elle a ses limites. Kinjanye court aussi vite qu'un cheval. Il a rapidement rattrapé ce cheval noir. Il attrape fermement la crinière. Mes pieds se sont soudainement ancrés. Ce cheval noir poussa un cri de douleur. Mais il continuait à courir comme un fou. Tirant sur les pieds de Kinzanye. Traçant des sillons dans le sol. La vitesse a effectivement chuté. En montant à cheval, Kinzanye cria. Je sentais déjà que je m'élançais sur le cheval. Le cheval noir devint immédiatement fou. Il me jeta directement à terre. Les gardes autour n'osaient plus s'approcher. En montant à cheval, Kinzanye cria. Je sens déjà que je m'envole sur le cheval. Le cheval noir devint immédiatement fou. Il me jeta directement à terre. Les gardes autour n'osaient plus s'approcher. Mais je me relevais encore et encore pour remonter à cheval. J'étais jeté à terre puis je me relevais à nouveau. Kinjan maintenait aussi fermement la tête du cheval. Même lui était en sueur. Et moi, je tombais rapidement, couvert de poussière. Le temps passé sur le cheval devenait de plus en plus long. Enfin, pour la dernière fois, Kinjan relâcha aussi son emprise. Le cheval noir poussa un cri perçant. Je me déplaçai rapidement. D'un geste rapide, je sortis une cape de ma poche. Je me couvris la tête. Je ne m'y attendais pas du tout. Le cri du noir oiseau cessa instantanément. Le cheval se calma encore plus rapidement. Mais on pouvait encore entendre sa respiration haletante. Il avait aussi l'air épuisé. En voyant cela, j'affichai une expression de joie. Je retirai lentement la cape. Le noir oiseau s'agita à nouveau. Mais cette fois-ci, je ne me débattais pas désespérément. Ce n'est pas l'effet de la tête de mammouth. C'est la vente de la cape. Kinjan me rappelle avec excitation à côté. Je regarde alors la cape. En effet, il y a un flux d'énergie étrange dans la cape. On dirait qu'elle a établi un lien avec le cheval de guerre. Je ne m'attendais pas à ce que la cape d'épée que ma mère m'a donnée ait cela. Elle a même cette fonction spéciale. En pensant à cela, j'essaie de donner un coup de pied au ventre du cheval. Le cheval noir se met immédiatement à courir. Sa silhouette est élégante. Sa vitesse est incroyable. Même les soldats sont captivés par la vue. Ils admirent secrètement ce cheval. Bien qu'il possède à la fois force et endurance. Mais sa vitesse n'est pas inférieure à celle des chevaux de type aigle. Il est même supérieur. Quel genre de cheval mutant est-ce? Après avoir galopé joyeusement pendant une dizaine de minutes, je m'arrête enfin devant Kinjanye. Bien que Lao Joe soit extrêmement réticent. Mais j'ai quand même reçu la plaque du cheval. Je ne pensais pas que cette scène serait vue par 2 femmes. Elle était dans leur champ de vision. Ces 2 personnes étaient Li Xiaohong et Li Elaen. Li Elaen est aussi la cousine de Limu. Elle est très proche de Li Xiaohong. Depuis qu'elles sont entrées dans l'abîme aujourd'hui.
en voyant le cheval de guerre monté par l'officier. Elles ont tout de suite beaucoup aimé. Profitant de la pause déjeuner, elles ont réussi à se renseigner sur le champ de chevaux de la zone militaire, pensant qu'avec le pouvoir actuel de la famille Lee, dépenser un peu d'argent devrait leur permettre d'acheter un cheval de guerre de la zone militaire. Mais elles ne s'attendaient pas à ce qu'elles arrivent ici, et qu'elles voient moi et le grand-père Kinjan sortir en riant et en discutant. Ce bâtard. Comment peut-il rire et discuter avec un supérieur comme ça, tout en montant un beau cheval de guerre? Li Xiaohong a dit avec colère. Il se souvient encore de la claque que lui a donnée Limu. Jusqu'à maintenant, il lui manque encore une dent. Li Elaine secoua la tête. Puis elle réalisa quelque chose. Est-ce que cela pourrait être lié à son père? Son père se battait alors pour la famille. Il a tué de nombreux monstres des profondeurs. Est-ce qu'il connaissait un officier de Zheng Yuanjing? C'est pourquoi cet officier s'occupait de Limu. Li Xiaohong hocha la tête. Cela doit être vrai. Sinon, il ne lui aurait pas vendu un cheval à titre exceptionnel. En y pensant, il esquissa un sourire. Il semble que nous devions juste révéler notre identité. Je parie qu'ils nous offriront un cheval chacun. En pensant à cela, les deux personnes se dirigèrent rapidement vers l'entrée de l'écurie. En attendant, l'entraînement de l'après-midi se termina rapidement. Pour garantir la sécurité des étudiants. Aucun étudiant ne reste dans les profondeurs pour la nuit. Ils redescendront le lendemain. Donc, vers 6 heures. Tous les étudiants montèrent dans le train aérien vide pour retourner à l'école. Pour éviter que les camarades autour de moi ne me posent des questions, je choisis directement de m'asseoir en tailleur. Puis, en sortant ma méthode de cultivation, je la tenais dans ma main. Je commençais à comprendre le premier réveil de la défense du dragon qui chante. En seulement 2 secondes et demie, ma compréhension de la technique est terminée. En voyant cela, je suis secrètement impressionné. La technique des célestes de 5e niveau est vraiment terrifiante. Ce rugissement de dragon s'éveille. En fait, c'est une version améliorée de la technique de protection en métal. Mais après avoir ajouté 50 ans de compréhension, je peux tout à fait laisser le soin. Le bouclier absorbe les dégâts subis, en utilisant cette énergie extérieure pour me remplir, pour finalement exploser. Ainsi, cela peut réduire d'au moins 80% la consommation de vapeur. La force de contre-choc est encore plus grande qu'avant. J'ai sorti la deuxième technique de haut niveau, la technique de déploiement de fer. Je commence à comprendre. La technique de déploiement de fer est vraiment une technique de haut niveau. Strictement parlant, ce n'est pas une technique d'attaque, mais plutôt une méthode d'utilisation du ki qui est passive. Elle peut être utilisée d'une manière spéciale, pour injecter une grande quantité de ki dans l'arme, ce qui cause d'énormes dégâts. C'est juste que c'est vraiment puissant. Et c'est aussi vraiment lent. Difficile à toucher. Mais je suis totalement indifférent. Je vais avoir à l'avenir une technique de fixation divine. Au pire, je pourrais donner après avoir fixé. Cependant, juste après avoir compris la technique de l'extension du fer, j'ai soudainement ressenti une énergie intérieure commencer à bouillonner. Étrangement, c'est le 5e niveau de la technique céleste qui s'est mise à fonctionner d'elle-même. On dirait que j'ai compris 2 techniques de haut niveau à la suite. Cela a fourni une grande quantité de nutriments à la technique céleste de 5e niveau. Au-dessus de ma veine d'or, une vague d'énergie terrifiante a directement frappé le goulot d'étranglement entre le premier et le 2e niveau d'or. Avec un bruit sourd, un tonnerre a éclaté dans mon corps. Le nœud du 2e niveau d'or s'est soudainement illuminé sur ma veine. J'ai réalisé que j'avais franchi le seuil. Je ne pouvais contenir ma joie folle. J'ai immédiatement ouvert le système pour vérifier mes capacités divines. Maintenant, je peux activer le regard d'or. La technique de l'eau claire et l'extinction du feu valent chacune 50 points. Les 2 dernières ont clairement moins d'impact que la première. Donc, j'ai immédiatement acheté le regard d'or. Lorsque le regard d'or est activé, je peux voir à travers la direction du mouvement de la vapeur dans le méridien. Cela consomme énormément de véritable énergie. Lorsque l'œil de feu s'est allumé, en voyant cette description de compétences, j'ai immédiatement eu un air dépité. N'est-ce pas simplement un mépris familial? Je vais me contenter d'une version low cost du grand saint. Cependant, il est évident que l'œil de feu doit également être amélioré avec des points de victoire. De plus, aucune de ces branches n'est bon marché. Le minimum coûte au moins quelques dizaines de points. Plus on descend, plus c'est cher. Il ne me reste que. J'ai donc directement ajouté 20 points de victoire à la technique des armes divines. À ce moment-là, je pouvais déjà conférer un poids de 70 livres à l'arme. Je me suis secrètement acquiescé en me sentant fort. J'ai maintenant atteint le 3e niveau. Un poids de 2 à 300 livres en mouvement. Cela devrait être un jeu d'enfant. Cependant, lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai découvert que tous mes camarades de classe dans le wagon me regardaient avec étonnement. Le bruit de ma récente percée n'était pas négligeable. Ces personnes ont toutes vu cela. À ce moment-là, un garçon s'est approché. C'était justement au moment où j'avais été calomnié par l'instructeur aux cheveux rouges. Le premier à se lever pour prendre la parole pour moi. Je m'appelle Xiao Lintong. Frère, est-ce si simple de faire une percée? Ça me fait penser que je peux le faire aussi. Ça a été bloqué pendant longtemps. C'était juste une opportunité qui s'est présentée. Je crois que je vais retourner à Huzhou. Ensuite, j'ai fini un article avec les camarades qui affluaient. Bientôt, le train est arrivé à la station. J'ai suivi le flux de personnes pour retourner à l'école de Heishui. En entrant par la porte de l'école, je pouvais déjà sentir l'odeur des plats. Sur la grande place de l'école, des rangées de bureaux formaient une longue file. Sur les bureaux, il y avait toutes sortes de fruits, de collations, de hot pot et de boissons. Xiao Lintong m'a expliqué. C'est un banquet organisé par notre école. Spécialement pour récompenser nous, les nouveaux étudiants qui revenons de l'entraînement militaire. Ça va durer 3 jours d'affilée. Bien que notre école ait moins de ressources. Mais l'ambiance de l'école est en fait assez bonne. Dans ses paroles, Xiao Lintong espérait aussi que je resterais. Ne te laisse pas attirer par d'autres écoles. C'est juste qu'il ne l'a pas dit clairement. Les gens ont le droit de rechercher de meilleures ressources. Certaines choses doivent être dites avec parcimonie. Je hoche la tête. L'école de Heishui excelle dans le domaine de l'humanisme. C'est vraiment bien fait. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que le fait que j'ai changé d'école est même connu du directeur. À ce moment-là, le directeur s'est immédiatement approché de moi. Tu m'as vraiment causé des ennuis, petit. Je pensais que tu avais pris ma récompense et que tu étais parti. Le directeur n'est pas très bienveillant envers moi. En colère, il a plaisanté en disant au dirigeant. Je suis vraiment désolé. Une fois que j'ai reçu la méthode, je ne pouvais plus attendre. Il est décédé avant de pouvoir faire un rapport. Je m'incline légèrement devant tout le monde pour m'excuser. Le directeur Yin Changming hoche la tête en souriant. Il m'a donné une légère tape sur l'épaule. Les héros émergent dans la jeunesse. Allons-y, entrons d'abord pour manger quelque chose. Je peux clairement le sentir. Bien que Yin Changming ait un regard plein d'approbation, il y a une légère soupir. Les autres dirigeants de l'école n'ont pas non plus l'air trop joyeux. Pas besoin de dire que, comme mes camarades, ils pensent tous que je n'appartiens absolument pas à l'université de Heishui. Je vais bientôt être recruté ailleurs.
En effet, après avoir remercié le directeur, je m'apprêtais à entrer dans l'école pour manger un hot pot, lorsqu'un rire strident s'est fait entendre derrière moi. Ah, Principal Yin. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. La personne n'est autre que Sun Tong, le directeur des admissions de l'université de Jinghua. L'université de Jinghua est une école qui se classe même un peu au-dessus de l'université de Tenglong. Elle peut à peine se classer parmi les meilleures. Elle est supérieure à une école comme Eishui, qui est à peine classée 4 ou même 5. En voyant cela, les visages des personnes de l'université de Eishui étaient tous extrêmement sombres. C'est vraiment le cas de dire que ce que l'on craint arrive. Sun Tong m'a regardé en faisant une grimace. Bonjour, Limu. Je suis le directeur des admissions de l'université de Jinghua. J'ai entendu dire que tu viens de franchir le niveau hors de 2e classe. Il te suffit de venir. Et tu seras notre étudiant d'honneur de niveau 2. Après que Sun Tong ait terminé, Yin Changming avait le visage sombre. Shen Sheng s'est exclamé avec colère. Sun Tong exagère, non? Mon école, le lycée Eishui, n'est pas à la hauteur du tien. Mais quand tu recrutes, tu devrais avoir une certaine attitude, non? Étudiant de niveau 2 en gloire. Tu ne lui donnes même pas de ressources. Face à la colère de Yin Changming, Sun Tong, en revanche, rit de manière idiote. Le talent de niveau S de Limu a été volé. Et il a été chassé de la famille Li. À part mon école, le lycée Jinghua. Je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui seraient vraiment prêtes à laisser. En parlant, les yeux de Sun Tong sont pleins de fierté. Ce qu'il sous-entend, c'est que je ne suis pas encore à un point où j'utiliserai des ressources pour recruter. Bien que mon niveau de puissance soit atteint. Mais après tout, je suis un talent de niveau. Je veux juste qu'on m'utilise pour frapper un peu le gouffre. Juste un classement pour le premier combat. L'ombre de l'épée résonne. Attendant l'apparence des gens qui parlent. Sun Tong, ah. Il rit et me fait signe avec assurance. Ah, allons-y. Limu, cependant, je ris bêtement. Quelle école de chats et de chiens. Oser se prétendre de la première équipe. Avec des gens comme toi, sans limite et à la vue courte. Tu penses vraiment que tu mérites d'être le mentor de Limu? En voyant cela, tous les présents sont restés sans voix. C'est trop fou. Limu n'a vraiment pas peur de s'attirer les foudres de l'université Jinghua? Que dis-tu? Sun Tong était tellement en colère qu'il en devenait violet. L'atmosphère est devenue soudainement tendue. Je suis touché. Yin Changming et le professeur principal Zhao Qingshan avancent en même temps. Ils se mettent devant moi. Les responsables de l'école derrière eux prennent également de l'ampleur. En un instant, ils ont écrasé Sun Tong. L'université de Eishui a juste des ressources limitées. Cela ne signifie pas que le niveau des enseignants est bas. L'énergie des danseurs de niveau 5 et 6 se déploie. Les étudiants autour, effrayés, reculent tous. Sun Tong grince des dents, furieux. Il sait que la situation ne doit pas dégénérer. Il me pointe du doigt avec haine. Un déchet rejeté par la famille Li. Il pense vraiment qu'un résident de l'université de Eishui. Nous allons voir. Cependant, à ce moment-là, un bruit de hennissement de chevaux résonne dans la rue. On ne voit qu'une dizaine de chevaux étranges et grands qui galopent à toute vitesse. Là où ils passent, la poussière s'élève en tourbillon. Les piétons et les véhicules s'écartent en hâte. Pas besoin de regarder pour savoir que c'est l'armée de Zenyuan. Car à l'intérieur de la ville de Tiesho, seule l'armée de Zenyuan peut faire galoper des chevaux de guerre dans la ville. C'est ça, le privilège. À ce moment-là, chaque cheval portait un soldat en uniforme de l'armée de Zenyuan. Celui qui est en tête. Et même un jeune garde portant une étoile. Yi Changming et les autres reculent instinctivement un peu. Tout le monde pense que c'est l'armée de Zenyuan qui passe pour une mission. Mais à leur grande surprise, ces personnes se précipitent jusqu'à l'entrée de l'école de Eishui. Ils arrêtent tous leurs chevaux en même temps. Ensuite, ils descendent de cheval de manière uniforme. Le jeune garde en tête s'approche rapidement de moi. Il exécute un salut de chevalier standard. Camarade Limu. Le ministre Song et le professeur Shu vous demandent. Si vous êtes blessé, je vais vous escorter jusqu'au gouffre. En entendant cela, j'ai sorti une plaque de cheval et l'ai agitée. Un bruit de souffle. Un souffle retentissant. Un cheval noir nommé, secoué le tambour, a bondi hors du groupe. En voyant cela, tout le monde a écarquillé les yeux. Même Sun Tong était complètement perdu. Comment Limu pourrait-il avoir un lien avec le district militaire? En regardant mon ombre s'éloigner, Yin Changming a poussé un long soupir. Ensuite, il a jeté un regard triomphant à Sun Tong. Il a toussé délibérément. Ce toussotement a fait trembler les jambes de Sun Tong. Il a failli s'effondrer sur place. En le voyant dans cette situation, je ne pouvais m'empêcher de sourire intérieurement. Une vague de satisfaction secrète m'a envahi. Espèce de chien, tu n'es pas si arrogant maintenant? Cette fois, tu ne frappes pas sur du métal. C'est un hachoir à viande. Peu de temps après, dans le gouffre, j'ai suivi Shao Langwei jusqu'au département de recherche sur les techniques. On frappe à la porte de la chambre. C'est Qin Zhanier qui ouvre la porte. Vite, entrez, dis-je en entrant dans la pièce. Je découvre des visages familiers. Sauf un homme d'âge moyen assis à la place d'honneur. Son expression est sévère. Il dégage une aura d'autorité. Son grade sur l'épaule est le même que celui de Qin Zhanier. Mais son uniforme est d'un grade supérieur à celui de Qin Zhanier. À ce moment-là, le professeur Shu se lève rapidement avec un sourire. Je suis désolé de t'appeler si tard. Je ne t'ai pas fait perdre ton temps, j'espère? Guillemets double. Non, non. Je secoue la tête. Je m'empresse de le pousser doucement pour qu'il se rasseye. Ici, il est le plus âgé. Dès qu'il se lève, cela me met beaucoup de pression. Qin Jan me présente immédiatement. L'homme assis à la place d'honneur. Permets-moi de te présenter. Voici notre vice-commandant de la zone militaire. Wang Longcheng. Je suis surpris intérieurement. Je me précipite dans un coin. Le vice-commandant est le 4e homme de ce district militaire. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il n'y ait que 4 poignées. C'est pourtant une existence à laquelle les gens ordinaires doivent aspirer. Allez, assieds-toi vite. Wang Longcheng m'a souri et m'a tendu la main. La raison pour laquelle il peut être à cette table aujourd'hui est simplement parce qu'il ne tient pas beaucoup à la technique. Puis il m'a regardé en souriant. Il s'apprêtait à parler. Mais soudain, son visage a légèrement changé. Son corps a tremblé légèrement. Puis il est redevenu normal. Mais j'ai rapidement remarqué cela. Par curiosité, j'ai activé mon œil de feu. J'ai balayé Wang Longcheng du regard. Mes pupilles se sont instantanément rétrécies. À cet instant, mes yeux étaient comme des rayons X. J'ai vu à travers les méridiens de Wang Longcheng. C'était comme si une carte de navigation montrait le chemin. Tous les méridiens étaient verts. Sauf à l'emplacement de ses poumons, où 2 méridiens apparaissaient d'un rouge profond. De plus, ce rouge commençait à s'étendre vers les poumons. À l'intersection, ils se croisaient et se heurtaient. À la vue de cela, je ne peux m'empêcher d'être surpris. Wang Longcheng est au moins au 9e rang impérial. Comment pourrait-il ne pas s'en rendre compte lui-même? Cependant, dès que j'ai activé mon œil de feu, Wang Longcheng l'a ressenti. Il pouvait même le sentir clairement. L'endroit où mon regard se concentrait.
En surface, l'expression de Wang Longchen ne montrait aucun changement. Mais à l'intérieur, une tempête se soulevait. Que se passe-t-il? L'énergie de la technique oculaire de ce petit est clairement en train d'internaliser son propre corps. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Seul lui le sait vraiment. Ne me dis pas que ce petit peut voir ses propres failles. Après une discussion animée, je prends congé pour retourner à la surface. Wang Longchen a dit qu'il devait aussi faire un détour chez lui. Je vais te raccompagner. Je sais bien que Wang Longchen va forcément me chercher. Je ne peux naturellement pas refuser. Une fois à la surface, Wang Longchen et moi sommes assis à l'arrière de la voiture. Qu'as-tu remarqué? L'atmosphère dans la voiture est devenue lourde pendant un moment. Wang Longchen a soudainement pris la parole. Le commandant Wang a été blessé ici. Je pointe l'emplacement des poumons. Je demande directement. Je sais qu'il est inutile de se cacher. De plus, je n'ai absolument aucune raison de me cacher. Les yeux de Wang Longchen s'illuminent légèrement. Deux méridiens s'entrelacent. Le ki véritable se heurte successivement. Quant à pourquoi cela affecte les poumons, je ne suis pas sûr. En entendant cela, Wang Longchen commence à respirer rapidement. Il réprime son cœur. L'excitation à l'intérieur. Son problème de toux pulmonaire est le plus grand obstacle à sa percée. Et plus il est pressé, plus le risque pulmonaire devient grave. Il sait aussi que c'est un problème de méridien. Mais sans percée, il ne peut pas clarifier l'intérieur. Tous les méridiens ont du mal à se réparer eux-mêmes. Cela constitue un grand obstacle à son cultivation et à sa carrière. Je hoche la tête. Je réactive à nouveau mes yeux de feu. Maintenant, les deux personnes sont très proches l'une de l'autre. Je voyais naturellement très clairement. J'ai alors immédiatement tendu le doigt. Il pointait vers la zone pulmonaire de Wang Longchen. Cependant, à ce moment-là, Wang Longchen a poussé un gémissement étouffé. Je ne voyais que ces deux veines que je fixais intensément. Elles ont soudainement éclaté à l'intérieur de Wang Longchen avec un bruit sec. Mon Dieu, j'ai été tellement effrayé que j'ai heurté la porte de la voiture en arrière. Je pensais même que c'était moi qui avais fait exploser quelque chose. Le sang a éclaboussé, et cette énergie a ravagé son corps pendant un moment. Mais elle a rapidement été réprimée par Wang Longchen. Maintenant, voyons s'il en reste. Wang Longchen semblait être dans une douleur extrême. Sa respiration tremblait. Mais l'excitation sur son visage était indéniable. C'est alors que je reprenais mes esprits. Je regardais avec horreur. Ces deux veines rouges avaient déjà disparu. Dans le corps de Wang Longchen, il ne restait que des veines vertes dégagées. Même la zone rouge des poumons commençait à diminuer lentement. En voyant cela, ma peau s'est immédiatement hérissée. Auto-explosion des méridiens. C'est vraiment trop dégoûtant. Wang Longchen expire souvent un soupir lourd. Après avoir halté quelques instants, il est progressivement revenu à ce calme d'avant. Une aura expérimentée. Maintenant, le patient est guéri. Je peux maintenant me concentrer pleinement sur les mystères. Première bataille des abysses. As-tu confiance? Wang Longchen a ajusté son humeur. Il m'a souri en me regardant. J'ai hoché la tête. Sois très prudent lors de la première bataille. Après la première bataille, viens chez moi un moment. Wang Longchen a acquiescé. Il me regardait avec admiration. Rapidement, 3 jours d'entraînement militaire. Le 4e matin, la main de fer entre dans les abysses. La forteresse en haut est animée, cependant. Ce ne sont pas les étudiants qui sont le plus nombreux en ce moment, mais plutôt les parents d'élèves de tous horizons. La première bataille des abysses a un taux de mortalité. Chaque étudiant pourrait être le dernier à se battre. Bien que les chances soient très faibles. Mais il faut permettre aux amis et à la famille de regarder. Ma mère et toute la famille de ma tante sont venues. En me regardant me diriger vers la zone d'enregistrement. Toute la famille est enfin entrée dans le hall multimédia. À la recherche de sièges. Au-dessus de l'immense hall multimédia se trouvait un énorme écran principal en 3D. Et 20 écrans secondaires orientés dans toutes les directions. Ces écrans avaient un effet 3D. On pouvait voir en temps réel la situation de chaque étudiant dans l'abîme. En attendant, un immense tableau de score a également été déployé. Et à ce moment-là, dans l'abîme, les étudiants entrant dans l'abîme avaient déjà commencé à se rassembler. Bien sûr, la famille Lee était également présente à ce moment-là. Ma mère, Yang Suying, a même aperçu de loin les membres de la famille Lee. Ils étaient assis à l'avant. J'étais immédiatement rempli de ressentiment. Cette fois, pour la première bataille de l'abîme, Li Xiaohe était à la meilleure école d'arts martiaux, la Saint-Dragon, dans le district Est. Le statut de l'école Saint-Dragon est absolument de niveau 0 dans la ville de fer à main. Possédait 2 talents de niveau S. L'un est Li Xiaohe. L'autre s'appelle Lu Shenfeng. Et ce Lu Shenfeng a éveillé un talent de niveau S. Il a déjà atteint le 2e niveau ce jour-là. Ces derniers jours, il a même grimpé rapidement. On dit qu'il est déjà au stade avancé du 3e niveau. Quant à Li Xiaohe, sa réputation dans cette école est plutôt mauvaise. Comme le dit le proverbe, sans comparaison, il n'y a pas de douleur. Li Xiaohe n'est encore qu'au stade avancé du 1er niveau après l'entraînement militaire. Comparé à Lu Shenfeng, avec son arrière-plan de merde qui lui permet de voler les talents des autres. Il n'est vraiment pas bien vu. À 8h20, tous les étudiants participants sont entrés dans l'arène. Toutes les images des drones sont toutes dirigées vers les étudiants prêts à recevoir le discours. Qin Jan est également monté sur un cheval de guerre étrange. Il est venu personnellement s'asseoir devant la zone de téléportation. Mobilisation avant la bataille. Je le répète encore une fois. Tout le monde ne doit pas se rendre dans des zones non marquées sur la carte. Les zones que vous pouvez voir sur la carte ont toutes été spécialement nettoyées. Je ne vous ai pas rencontré dans le bestiaire des monstres. Les monstres avec lesquels j'ai été en contact. Échappez le plus rapidement possible. Maintenant, suivez les équipes que vous avez formées. Entrez dans le portail de téléportation là-bas. Je souhaite à tous un retour triomphal. Qin Jan leva également son épée longue et cria d'une voix forte. Je regardais ma montre technologique. Cette montre technologique a la forme. C'est celle d'une petite tortue. Son rôle est celui d'un téléphone amélioré et d'un localisateur. Ensuite, je regardais autour de moi. Ces derniers jours, les étudiants de l'école de Heishui m'ont souvent demandé de faire équipe. Mais je n'ai jamais accepté. Je suis fait pour être un loup solitaire. Donc, quand de nombreux étudiants s'arrêtèrent devant le portail de téléportation vers l'abîme, en cherchant des coéquipiers, j'avais déjà franchi le portail. Après être entré dans le portail vers l'abîme, je ne vis qu'un éclat devant moi. La zone où je me trouvais semblait être une ville en ruine. Entre les murs en ruine et les débris, je ne sais pas ce qui est caché. Donc, je ne pouvais que marcher en me faufilant. Juste après avoir franchi un petit mur, un bruit de craquement se fit entendre sous mes pieds. En y regardant de plus près, c'était en fait un morceau d'os brisé. Je sentis immédiatement un frisson dans le dos. Je me retournai brusquement. Je vis alors qu'au-dessus du petit mur, un horrible monstre cousu grimpait sur le mur. Il me fixait avec excitation. L'intensité énergétique de ce monstre équivaut à peu près à celle d'un humain de rang or. Plus tard, cela correspondrait à un niveau impérial. La seconde suivante,
Le monstre sauta avec excitation du mur et se jeta sur moi. Les griffes du loup se balancèrent. Une énorme ombre de griffes se précipita vers moi. Heureusement, je réagis à temps pour éviter l'attaque. Je balançai mon bâton doré. Puis je déployai la formation des nuages flottants. Avec le dernier coup, je frappai en plein sur la tête. Un court retentissant se fit entendre, écrasant directement le crâne du loup. Le monstre poussa un cri de douleur et se mit à rouler, juste au moment où il luttait. Le ventre de ce porc. Soudain, une jambe de porc aiguisée a jailli de son ventre. Le côté de la jambe de porc brillait d'un éclat glacial. Elle s'est soudainement projetée, en direction de moi. Mon regard s'est figé. C'est le porc. La contre-attaque mortelle de ce monstre. Appelez la bataille désespérée. Combien de guerriers sont morts à cause de cela auparavant? Une attaque soudaine. J'ai immédiatement bloqué avec mon bâton doré. Des étincelles ont jailli. La jambe de porc a été directement brisée par le bâton doré. J'ai encore frappé directement la tête de l'araignée avec mon bâton. Cela a coûté la vie au porc. Victoire, 30 points de victoire obtenus. J'étais surpris par la situation. Ce porc de ce niveau. Les points de victoire n'étaient en fait qu'un peu inférieurs à ceux de l'instructeur aux cheveux rouges. Les monstres des abysses sont vraiment aussi terrifiants. J'ai directement ajouté ces 30 points. Sans hésitation, à l'arbre des armes divines. L'emploi que je peux donner à l'arme a déjà atteint 10 livres. J'ai pesé dans ma main. Cela ne fait aucun doute, c'est la méthode des immortels. Même après avoir terminé la transformation de mon niveau de cultivation de 2e rang. Mon corps est également si robuste. Je me remets alors en route. Je me déplace rapidement vers le bord de la zone rouge. Les monstres de ce niveau sont encore un peu trop faibles pour moi. Je me dirige vers la zone rouge. Peut-être que je vais rencontrer des monstres de début de 2e rang. Voyons combien de points de victoire il y a. Et tout au long de ce chemin, mes points s'accumulent rapidement. Parce que les points des autres équipes sont répartis entre 4 ou 5 personnes. Bien que je tue rapidement. Mais la croissance est lente. Mais je prends les points tout seul. Bien que je tue les monstres lentement. Les points augmentent cependant très rapidement. Au fur et à mesure que le carnage se poursuit. Je sens que je peux maintenant frapper fort. J'ai tué mon 8e monstre. Mon arme divine a déjà atteint 240 livres. Ajoutez à cela les 60 livres du bâton en or. Cela fait exactement 300 livres. J'ai brandi un bâton. Les mots semblent un peu lourds. À ce moment, je peux le sentir. La force d'un tigre et de 3 bœufs d'un sapin. Agiter 300 livres reste encore dans mes capacités. Mais si j'en ajoute plus, mon corps ne peut pas le supporter. Mais une arme de 300 livres a déjà une puissance d'attaque incomparable. J'ai rencontré le 9e loup porc. J'ai préalablement infusé de l'énergie véritable. Un coup tranchant est tombé directement. Cette puissance est simplement capable de détruire tout sur son passage. Le loup porc a été écrasé sur place. Le sol a même été creusé comme un roman. Victoire obtenue, 36 points de victoire ajoutés. Total actuel des points de victoire, 161. J'ai fait un bruit sourd. J'ai frappé le bâton doré sur le sol. Panneau du système. Les points de victoire peuvent maintenant soutenir. Je vais débloquer un autre sort. J'ai dirigé mon regard vers le sort de immobilisation qui nécessite 150 points pour être débloqué. Après tout, quand j'étais sur Terre, quel jeune n'a jamais rêvé de pointer du doigt et de crier « immobilise », guillemets double. À cette pensée, je n'ai pas hésité à débloquer la technique de fixation. La technique de fixation, il suffit de crier « fixe ». Fiche l'ennemi ciblé sur place pendant 0,5 secondes. Coûte 10 points de ki à soi-même. Le temps de recharge de la technique est d'1 minute. Wang de Fa, mes yeux vont sortir de